Bonjour à tous, c'est Forstorm et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée entièrement, comme vous l'avez vu au titre, à une unité spéciale de troopers provenant de Roi du Légende, les Dark Troopers, et vous verrez, eux savent viser contrairement à certains face aux Ewoks. C'est parti. Cette unité de combat connue sous le nom de Dark Trooper était constituée de droïdes de combat beaucoup plus avancés que ceux que nous connaissons. En effet, tout au long de l'histoire de la galaxie, de nombreux ingénieurs cherchèrent à créer un droïde de guerre parfait, que ce soit dans la puissance ou dans l'autonomie. Et là, cela n'a jamais abouti. Cependant, l'homme à l'origine du projet Dark Trooper, Rom Mock, ancien officier sous l'ancienne République, avait réussi l'impossible. Durant la guerre des clones, alors qu'il n'était qu'un simple officier, il se fit connaître comme un héros sur l'Holonet. Il réalisa de nombreux exploits en affrontant des droïdes seul à seul ou bien seul face à plusieurs. Et ce qu'il aimait plus que tout, c'était d'exploiter les faiblesses d'un droïde, même d'un puissant, en étudiant les plans et les schémas techniques de ses ennemis, pouvant alors détecter une faille sur chacun des prototypes. C'était sa véritable passion, il en collectionnait les carcasses de ceux qu'il avait détruits. Passion qu'il continua d'exercer sous l'égide impériale, durant lequel il se distingua et reçut de nombreuses décorations militaires, dont 3 médailles de la bravoure et une médaille de l'honneur impérial. Son intelligence était telle qu'il fut promu au rang de général. Bien qu'il avait obtenu ce rang, il était limité dans ses recherches d'un prototype de droïde parfait. Il s'était lancé dans de longues recherches, malheureusement pour lui ses ressources étaient limitées et l'empereur Palpatine n'était pas encore intéressé par le projet du général, et surtout trop obsédé par le projet de l'Étoile de la Mort, qui était pour lui plus puissant qu'un projet selon lui secondaire. C'est ensuite par la destruction de l'arme absolue durant la bataille de Yavin, qui fut une sorte de chance pour le général Mock, que Palpatine, furieux de l'échec impérial, accorda les pleines ressources au projet de Rom Mock. Pour pouvoir commencer son projet, avec l'aide des milliards de crédits qui lui sont donnés, Mock se fit construire des infrastructures nécessaires à la production de ses droïdes, notamment sur les lunes de Grommas pour en extraire le précieux métal Frick. Il fit aussi construire un centre de recherche en armement sur Fest, ainsi qu'une usine de production de robots sur Antevai. Et enfin, il se dota d'un gigantesque vaisseau faisant office d'usine, l'Ark Hammer. Il y pouvait alors assembler ses machines de guerre. Celle-ci était donc disponible en 3 versions. Le premier exemplaire, dit phase 1, était seulement capable d'affronter des troupes, mais était cependant très rapide et possédait un bouclier pour se protéger des tirs de blasters ennemis. Il était donc spécialisé dans le corps à corps et était armé d'une vibrolame. Son corps était composé de fric, le rendant alors résistant, mais il ne possédait pas pour autant d'une carapace, rendant alors son endosquelette visible et effrayant. Ce prototype n'avait pas que des avantages, il avait des défauts, son intelligence artificielle n'était pas assez performante, et il ne possédait aucune autonomie de pensée, ce qui a donc laissé place à une phase 2 déjà beaucoup plus avancée que son prédécesseur. Il était conçu pour détruire les véhicules légers, et comme la phase 1, il possède un endosquelette. Cependant, lui possédait une armure de métal noire ou grise, et son design se rapprochait de ceux des armures des Stormtroopers basiques. Il était armé d'un canon d'assaut lourd à plasma en tirant également des roquettes ou des munitions explosives. Ce qui le rendait davantage performant, c'était son réacteur dorsal très puissant qu'il possédait. Il était aussi équipé de systèmes de répulseurs le rendant très mobile, et enfin la troisième phase, encore plus puissante, fut créée. C'était un droïde lourd équipé d'une puissance de feu lui permettant alors de détruire facilement un char ennemi. Également équipé de canons blaster à cadence rapide et de roquettes ainsi que d'un réacteur dorsal lui permettant de se déplacer rapidement, la grosse nouveauté qu'apportait cette armure, c'est qu'elle avait à la fois la capacité d'accueillir un homme qui est alors connecté avec des servomoteurs permettant de faciliter les mouvements du porteur et à la fois d'être un simple droïde de combat indépendant. Celle-ci n'avait été produite qu'en petite quantité, et à la suite d'un test lancé par Mock lui-même dans le but de se faire une idée de la puissance de ses droïdes, une escouade de 12 Dark Troopers fut envoyée sur la base rebelle de Talay. Et tandis que l'envoi de cette escouade n'était qu'à des fins expérimentales, la base rebelle entière fut détruite, et ce en l'espace de moins d'une journée et sans aucune perte impériale. La toute-puissance de ces droïdes avait été alors démontrée, et à la suite de ce succès, Dark Vador lui-même félicita le général Mock. Le projet avançait donc à bonne allure. Cependant, l'Alliance rebelle et notamment Mon Mothma eut vent de cet événement, et décida alors de recruter le mercenaire Kyle Katarn, dans le but d'enquêter sur le massacre de la base Talay. Le mercenaire, qui se voit alors sensible à la force, ne mit pas beaucoup de temps à apprendre ce que mijotait le général Mock. Katarn se mit donc au travers du chemin de ce dernier en infiltrant et en sabotant les diverses installations du scientifique, et parvint à atteindre Mock à bord de son vaisseau l'Ark Hammer. Il livra donc un duel face à lui, dans lequel le général impérial endosse l'unique armure cybernétique issue de la phase 3 de son projet. Toutefois, malgré la puissance qu'avait son armure, Mock n'avait jamais combattu face à des êtres organiques, et ne put rien faire face au futur Jedi armé de son sabre laser, qui met un terme au combat à la suite d'un duel épique. Kyle Katarn, après avoir vaincu son adversaire et quitté le vaisseau amiral, il prit soin de détruire ce dernier, mettant alors fin aux recherches du projet et des programmes des droïdes. Toutefois, malgré la destruction du Ark Hammer, certains Dark Troopers n'ont pas été détruits. Certains étaient restés stockés et d'autres ironiquement collectionnés. Quelle ironie. À la suite de ce fiasco, l'empereur Palpatine ayant investi de grandes sommes d'argent dans ce projet, il décida de clôturer le programme Dark Trooper, plein de fureur d'avoir perdu autant de crédits. Voici donc tout ce que nous savons pour l'univers légende. Attention, je vais vous donner des spoilers au chapitre 12 de The Mandalorian. Cours! Cours!
Dans ce dernier, nous découvrons les Moff Gideon dans une salle accompagnés d'ingénieurs. La ressemblance n'est pas hasardeuse, il s'agit bien de Dark Troopers et surtout de Phase 3, qui comme dit précédemment peut contenir des personnes à l'intérieur. Alors imaginez Moff Gideon à l'intérieur de l'une de ces machines, ça ne serait pas ouf? Lui seul dirigeant une escouade d'une vingtaine de Dark Troopers, ce serait vraiment ouf à voir. Mais ce qui est intéressant à noter dans cette scène, c'est surtout de nombreux ingénieurs qui travaillent avec Moff Gideon. En effet, au vu du logo dans leur dos, il s'agit du département impérial de la recherche militaire. Cette organisation, provenant elle aussi du Légende, gérait de nombreux projets top secrets et est à la charge de la production de nombreux vaisseaux spatiaux, stations de combat comme les 2 étoiles de la mort, des armes et aussi des droïdes, et se situait dans les installations de Maw, d'où nous en parlions dans une de mes précédentes vidéos avec l'amiral Dala et le broyeur de soleil, vers la fin de la première guerre civile galactique. C'est donc très intéressant de les voir passer dans l'univers canon, et vu que cette organisation est en charge des projets d'armement de l'Empire, elle aide actuellement le projet Dark Trooper, qui faisait également partie de leur production dans l'univers étendu. Droïde qui sera donc lui aussi canonisé, puisque comme dit précédemment, cette unité provient d'une légende. Et au vu de leur capacité et du traçage du Razor Crest, donc Farik, nos héros vont vraiment être dans une mauvaise position. Comment vont-ils faire pour s'en opposer? Ils vont avoir besoin de tous leurs alliés pour pouvoir s'en débarrasser. Et ça nous promet un combat épique, j'ai vraiment hâte. Nous aurons donc des réponses dans les prochains épisodes, et Carapace, qu'est-ce que je suis impatient. N'hésitez donc pas à me partager vos théories sur ces Dark Troopers dans les commentaires, j'aimerais vous remercier chacun de nous avoir rejoints. On approche des 300 abonnés, et tout cela c'est grâce à vous. J'invite donc les nouveaux arrivants à s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et à vous qui êtes toujours avec moi de partager pour pouvoir dépasser ce cap et vous révéler ma surprise. Je vous invite également à liker un maximum, ça m'encourage et ça me fait plaisir. Sur ce, cette vidéo prend fin, c'était Force Storm, portez-vous bien, à mercredi amis et que la force soit avec vous.